Est-ce que vous dites oui à la parole? Alléluia. Oui au trottoir, amen. Gloire à Dieu. Nous disons oui à la charité, amen. Ok. On va chanter juste un petit cantique. Amen, on peut fermer les yeux. I give myself away. Oh Lord, I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. Oh Lord, I give myself. Est-ce qu'on peut lever les mains pour l'adorer? Nous nous abandonnons à lui. All the way tous les jours. Tous les jours, j'irai jusqu'au bout. All the way, I'm going all the way, going all the way, going all the way, going all the way. I'm going on, going on the way. Oh, I'm going on, tous les jours, j'irai jusqu'au bout. Je marcherai avec Jésus, je prierai avec Jésus, et je marcherai tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je croirai sa parole tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oh, going on the way. Oh, I'm going on. Je reculerai pas on the way. Tous les jours, tous les jours, j'irai jusqu'au bout. Hallelujah. Oh, the way. Il est merveilleux. Il est amour. Je veux l'adorer. Alléluia, 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 oh Alléluia, 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 nous t'adorons Seigneur, oh, Alléluia, Alléluia, tu es digne Père, oh Alléluia, Alléluia, est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel? Il est digne de t'adorer. Il est digne de te livrer. Oh, la Bible déclare que personne n'était digne de prendre le livre pour opérer votre rédemption.
Personne n'était digne de revenir sur la terre, de ramener cette voix vivante. Alléluia, personne n'était digne de payer le prix de votre adoption, le prix de votre perfection. Personne n'était digne de verser son sang pour la rédemption de votre corps. À cause de son sang, Dieu a envoyé des prophètes. À cause de son sang, nous avons eu Malachie 4. À cause de son sang, nous avons eu Joseph Charité Colmar. À cause de son sang, vous êtes là ce soir. Oh, il vous a tant aimé. Il a amené son fils unique. Mais le prix, il a été flagellé. Alléluia, souvenez-vous du jour où il marchait nu dans les rues. Souvenez-vous du jour où le grand Dieu de l'univers a quitté le trône de gloire. Il a quitté les anges. Il a quitté la gloire éternelle pour un corps. Mais ne payer le prix que son sang verse. Alléluia. Oh, Malachie 4 dit, à cause de ça, vous devez l'adorer. Et quand vous l'adorez, le Saint-Esprit descend. Quand vous l'adorez, il vous remplit de sa présence. Vous l'adorez, il a pris le lit. Et là, dans la dimension élevée, les 4 êtres vivants, les 4 vieillards, et tout ce qui respire, tout ce qui chante, tous les anges crient Hosanna, tu es digne de prendre le livre, de révéler le contenu, tu es digne. Alléluia, toi l'agneau roi qui est descendu en 63. Amen. Voilà notre prophète, praise God, alléluia. Tu es digne, toi Seigneur, qui est venu avec le livre ouvert de la rédemption. Comme étant l'ange roi d'Apocalypse 10, ouvrons le livre pour appeler chaque nom, chaque sémence prédestinée. Là où ils étaient dans le monde, tu es digne. Toi qui as dévoilé notre véritable nature, toi qui as payé le prix afin que nous puissions retourner dans nos théophanies, Père. Alléluia, à cause de cela, ne regardez pas ce que vous êtes, frère Bonhomme dit, regardez ce qu'il a fait pour vous. Ce jour-là sur le calvaire, il a payé le prix. Ce jour-là sur le calvaire, oui, il a racheté l'homme pour toujours. Ce jour-là sur le calvaire, son sang nous rend parfaits. Alléluia, et à cause de cela, nous avons cette promotion. Ainsi de tout votre cœur, adorez-le. Oui, tous sont pécheurs, personne n'était digne sur la terre. Qu'un ministre, qu'un prédicateur, qu'un prophète. Mais lui, l'agneau roi, il est digne d'être adoré. Alléluia, pour cela nous t'aimons, Père. Oh Dieu, nous ne sommes rien, Seigneur. Oh Dieu, qu'est-ce que l'homme, bien qu'un homme né dans le péché, Père, l'homme, il n'y a rien de bon en moi. Je ne peux pas parler de toi, Jésus-Christ. Oui, nous sommes souillus pour commencer, mais nous croyons par la foi que dans ton plan éternel, tu as prédestiné ce jour, Père. Tu as voulu que nous soyons là, Jésus-Christ, pour manifester, Père Céleste, oui, ton nom établi sur la terre, Seigneur. Ainsi, ce soir, je prie, Père, que tu puisses descendre, Seigneur, pour nous donner tous ces droits de rédemption, Père. Oh Lord, peu importe la situation dans laquelle quelqu'un se trouve ce matin, Père. Alléluia, tu payes le prix, Père, pour chaque mortel sur la terre. Alléluia, nous avons droit aujourd'hui au baptême du Saint-Esprit, Père, à l'adoption, à la perfection, Seigneur. Si je prie que tu disposes, Père, alléluia, les cœurs de quelqu'un ici, Seigneur Dieu, nous voulons sortir d'ici avec ta personne, Père, le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons sortir ici avec la nature de Christ, avec, Père, cette vertu, cette version de Père. Non pas une réunion pentecôtiste, non pas seulement crier, adorer, Père, mais Seigneur, avec une révélation spirituelle dans l'espace, quand c'est elle qui nous place positionnellement, Père. Oui, dans cet espace, nous pouvons nous préparer, Père. Oui, sachant qui nous sommes, qui tu es, d'où tu viens, qui est Satan, Père. Une véritable confession du 7e saut, Père. Une véritable confession de la puissance plus élevée, qui nous donne le droit de savoir comment gravir chaque marche, pyramide, Père, comment nous attendre à toi dans l'endroit des preuves, Père. Sachant que le corps, parent, l'esprit se forment en nous, Jésus-Christ. Oui, Seigneur, comment nous attendre à toi dans cette saison, Père. Sachant, Seigneur Jésus-Christ, que bientôt, oui, l'éternité, le temps vont fusionner, Père, mais que nous serons dans la résurrection, Père. Prie, Seigneur Dieu, purifie chaque cœur, purifie nos âmes, Père. S'il y a une erreur, une faute, un péché dans nos cœurs, Seigneur, oui, inconfessé, Père, pardonne nos offenses, Père. Comme nous voulons pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, Père, Père. Nous voulons simplement regarder aux promesses. Oui, Seigneur, oui, la réalité de ta parole dévoilée. Oh, Seigneur, puisque nous purifier, nous nettoyer, Seigneur. Nous voulons être de véritables serviteurs, Père. Nous voulons être de véritables fils nés, placés dans ta maison. Nous voulons voir cette voix vivante grandir en nous. Nous voulons voir, Seigneur Jésus-Christ, ta pierre défaite, sceller la pyramide de nos vies, Père. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse-nous voir la réalité, Père, que les apôtres avaient il y a 2000 ans.
Une église mature, la colonne de feu se voit les pères dans ses fils. Alléluia, merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, lance. Si nous avons manqué, Seigneur, en parlant, oh, dans nos pensées, Père. Si nous avons manqué, Père, d'avoir l'affection fraternelle, de vivre et de prendre la parole pour un frère et une soeur. Père, je prie que tu nous pardonnes, Seigneur. Humblement, laisse-nous approcher de toi, Père Céleste. Humblement, ouvre la parole pour nous, Seigneur. Oh, Père, nous prenons soin et nous donnons gloire à Jésus-Christ. Non pas de l'élever un homme, Seigneur, mais nous savons que c'est toi, Christ. Oh, Père, qui parle, qui déverse le Saint-Esprit, qui bénit ton Père. Bénis tes enfants, qu'on fasse ce sacrifice, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, que tu m'écartes, Père. Je ne suis rien. Tu le sais, Jésus-Christ, il n'y a rien de bon au monde. Tu sais où tu m'as tiré, Père. Merci, je m'abandonne à toi pour ces quelques minutes, Père. Seigneur, je peux beaucoup parler, mais toi, quand tu parles, pendant une minute, Seigneur, tout le ciel peut descendre. Tu peux baptiser. Saint-Esprit de feu, Père, tes enfants, fait qu'ils soient une nouvelle création, Jésus-Christ. Ainsi, je m'attends à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Vous recevez la parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir un moment. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Juste quelques minutes pour vous saluer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous apprécions, gloire à Dieu, le privilège que vous faites de venir à cette réunion. Amen. À cause de vous, il y a une convention. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je veux saluer les hommes de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour prendre position dans cette saison. Amen. Qui n'est pas facile. Gloire à Dieu pour cette vérité. Et nous croyons par la foi que Dieu va nous aider, nous bénir. Amen. Ainsi, je veux saluer particulièrement le pasteur Élie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour l'opportunité qu'il me fait de prêcher à cette convention et pour le sacrifice d'amour fait, le fardeau pour l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Ici, chaque fils de Dieu, comme nous savons que ça nécessitait beaucoup de moyens, amen, financiers. C'était une seule assemblée qui a pourvu de tout cet argent. Gloire à Dieu. Ainsi, que Dieu te bénisse, pasteur, et que la vertu puissance, la voix de l'archange te poigne davantage, ton ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse, Tabernacle Péniel, pour le sacrifice d'amour. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, nous croyons par la foi que dans cette saison, Dieu a ses serviteurs. Amen. Vous devez prier pour eux et demander la faveur de Dieu pour leur vie parce que ici, ce n'est pas facile. Amen. Ils vont à compte courant de grands ministres, de grands serviteurs de Dieu qui ont occupé une place très élevée au niveau de l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire pendant 47 ans. Et donc, Paul Coleman, avec le ministère de Jésus-Christ, a dit beaucoup de déclarations. Et nous avons vu le Saint-Esprit œuvrer dans leur ministère. Et donc, ce n'est pas facile de voir des serviteurs de Dieu s'élever, bien que tout le monde peut les ignorer dans le monde entier, mais ne prendre position pour cette vérité. Amen. Ainsi, c'est un véritable caractère des fils de Dieu de se tenir uniquement pour la parole, parce qu'ils ne regarderont à rien d'autre que la parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, priez pour nous, gloire à Dieu. Nous croyons par la foi que Dieu va appeler des prédestinés. Amen. Dans cette convention. Et après cette convention, gloire à Dieu. Et Dieu fera beaucoup de choses. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez été bénis pendant toutes ces réunions passées? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment? Amen. Louange à son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment le pasteur Élie a avancé. D'abord, le précieux apôtre Joseph Coleman qui a ouvert la convention. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce grand apôtre. Amen. Qui a ouvert notre convention ici parce que nous croyons que Dieu l'a oint spécialement pour amener l'épouse dans la résurrection. Amen. Et nous avons suivi ce commentaire. C'est une grande bénédiction. Gloire à Dieu. Et vous savez, pendant qu'il parlait, les anges étaient dans la salle. Amen. Vous ne l'avez pas senti, gloire à Dieu, que la présence du surnaturel était descendue. Amen. Ça sera sans sensation.
sur le 7e sceau, mais le baptême de la personne de Jésus-Christ qui descend parmi vous humblement. Amen. Les 5 sens ne pourront pas le voir. Amen. Vous avez entendu la voix de quelqu'un qui était adopté sur la terre. Gloire à Dieu. Qui avait la personne d'Élohim en lui. Le frère Branham dit que quand cet homme parle la parole, toute l'omnipotence, toute l'éternité est derrière ses paroles. Amen. Et donc, nous savons que les anges sont ici présentement. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous apprécions le deuxième message. Amen. C'était le pasteur Élie, gloire à Dieu, qui s'est avancé pour... la parole a ouvert une manifestation pour que les anges fusionnent avec l'épouse. Amen. Est-ce que vous avez apprécié comment le don de Dieu a été identifié? Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Ainsi, frère Coleman a dit que j'ai des difficultés pour expliquer ce don. Et donc, il faut la grâce de Dieu pour pouvoir identifier ce don, même dans la Bible et dans la parole avec le message de Malachi 4. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, il a été dit en avril que le diable déteste frère Julian, sœur Joanne et frère Coleman. Et donc, c'est sûr. Amen. Que l'ennemi va se lever contre cet homme. Mais nous devons prier pour lui. C'est un homme né dans le péché. Et Christ est mort même pour les pécheurs, pour les païens, pour avoir la grâce du salut. Le frère Julian est un homme sur la terre, c'est une âme. Si Dieu a dit ne touchez pas à Caïn, gloire à Dieu. C'est un fils de Dieu, il a servi Dieu. Ainsi, quand vous observez ses bandes, son motif et son objectif, c'était correct. Et nous pouvons discerner son esprit, gloire à Dieu. Et donc, nous avons la capacité de prier pour lui et que Dieu le ramène. Parce que demain, si il était dans le faux, qui se répand, tous ces mêmes ministres vont revenir. Amen. Il y a une chose que l'homme ne peut pas faire. L'homme peut condamner, il peut même prêcher la parole. Mais frère Branham dit que amener quelqu'un en enfer ou au paradis, c'est-à-dire décider que quelqu'un parte en enfer, c'est Dieu. Il est le juge suprême. Dieu garde la souveraineté. Il dit la souveraineté de Dieu peut prendre une prostituée, quel que soit son état, amen, et l'amener faire d'elle une dame. Gloire à Dieu. C'est la chose que Dieu ne partage pas avec aucun prophète, aucun homme. D'une manière souveraine, il peut appeler un homme, l'élever comme il veut. Il peut dire à frère Coleman, parle de toi-même, de ton ministère, je vais le confirmer. Amen. Et donc la souveraineté de Dieu peut prendre cet homme et l'élever. Et nous disons amen. Est-ce que vous le croyez? Ainsi que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu. Amen. C'est vraiment pas facile, gloire à Dieu, de parler de ces choses. Et le pasteur Élie, il a identifié très clairement, amen, montrant le temps du 3 octobre, la saison des anges qui est descendue, gloire à Dieu. Et nous bénissons Dieu que la véritable révélation de ce que frère Coleman a apporté est sortie maintenant pour que chaque fils de Dieu puisse l'entendre, le croire et l'accepter, avancer avec. Quand quelqu'un vous dit, nous n'allons nulle part sur le 3 octobre, ça doit dire quelque chose au cœur des gens. Parce que réellement, l'épouse va quelque part. Quand il dit nous n'allons nulle part, lui, il sait de quoi il parle. Parce qu'il recherchait l'adoption. Et c'est le ministère des anges qui a produit l'adoption de frère Coleman. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Ainsi que Dieu te bénisse. Pasteur Élie, est-ce que vous appréciez ce message? Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, vous devez reprendre les bandes, réécouter et étudier ces choses que frère Coleman a laissées. Gloire à Dieu. C'est le seul moyen pour vous de commencer à gravir la pyramide dans cette saison et d'avoir une pleine compréhension de vos promesses. Parce que la parole sort comme une sémence et un temps vient dans la pluie de la première saison où la parole sera ensémencée, le ministère parlera la parole, gloire à Dieu. Mais il faut revenir après pour essayer de saisir le sens spirituel de ce qu'il était dit. Amen. Gloire à Dieu, est-ce que vous comprenez? Et donc il faut revenir sur ces bandes pour voir de quoi il parle. Parce que l'époux se prépare par révélation. Les vertus naissent en vous par révélation. Et c'est sans la révélation, il n'y a pas de vertu. Il n'y a même pas d'adoption. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et donc la parole doit s'ouvrir pour vous. Et nous croyons que si vous êtes prédestinés avec une théophanie, Dieu descendra vers vous pour ouvrir la parole pour vous. Il est responsable lui-même et il doit le faire. Parce que vous devez être dans le programme de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous appréciez la réunion du matin? Alléluia. Quel chef-d'œuvre. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Combattre ardemment pour la foi, reprêcher. Amen. Par Joseph Coleman, gloire à Dieu. Alléluia. Et ça a identifié simplement comment nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Pasteur Paul. Amen. Et il a prêché un message très élevé. Gloire à Dieu.
Et j'étais simplement époustouflé, amen, de voir comment l'ange du Seigneur plaçait la parole en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, amen? Que nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. C'est un ordre dont nous allons parler, nous parlerons encore. Gloire à Dieu. Parce que c'est notre saison, amen, de rencontrer cet homme pour être une nouvelle création en Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Et nous sommes là ici pour combattre ardemment pour la foi, comme étant le troisième pull, révélé comme la chicate. Amen. Et dans cette saison, la foi est venue à vous. Elle est ici. La foi, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. En d'autres termes, vous combattez pour devenir Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et donc, vous ne pouvez pas combattre pour cette foi sans révélation. Il vous faut savoir ce qui est la foi avant de combattre pour avoir la foi. Amen. Alors que la foi, c'est une révélation de Dieu au temps présent. Ainsi, ils n'auront même pas la foi jusqu'à ce que la personne de la foi se révèle à eux. Qui est cette personne? C'est le Logos, la colonne de feu. C'est qui est Melchisedec, comme vous retournez au commencement. Ainsi, il n'y a pas de foi sur la terre sans les 7 tonnerres. Mais qui est les 7 tonnerres? Jésus-Christ. Amen. Quand il vient dans son autre forme surnaturelle, parce qu'il y a un temps quand il prend une forme pour la rédemption, ce qui était il y a 2000 ans. Mais les 7 tonnerres donneront la foi. Personne ne peut donner la foi si ce n'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le révélateur de la foi sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, avant de chercher à combattre ardemment pour la foi, vous devez d'abord avoir au pied de la pyramide une révélation de ce qu'est la foi au temps présent. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc vous devez entendre quelque chose. Et donc quand vous êtes là, la foi ne vient pas de ce que je prêche, mais de ce que vous entendez. Amen. Alors qu'ici, sous la troisième phase, le troisième pull, vous entendez quelque chose de votre théophanie. Donc, en d'autres termes, la foi vient de la théophanie. Et donc, toute personne qui n'a pas de théophanie ne peut pas avoir la foi. Amen. Ce qui est la foi exigée pour la transformation du corps, bien sûr. Est-ce que vous le croyez? Parce qu'il doit entendre quelque chose de sa théophanie. Et cette théophanie, en libérant la parole en vous, le prédicateur prêche, mais il a la capacité, par un ange ici, de faire descendre votre théophanie dans la salle. Maintenant, quand vous vous disposez, votre âme se lève. Et la théophanie rentre en communion avec vous. Alors, il vous révèle les choses que le Père vous a dit avant la fondation du monde. Amen. Ainsi, frère Branham dit que tout le message que vous entendez, vous l'avez déjà entendu. Mais Dieu vous a donné une amnésie. Il n'a pas permis que vous vous rappeliez de ça quand vous êtes né. Parce que si vous savez que vous venez d'Élohim, vous n'irez jamais dans un maquis. Si vous savez que vous êtes des dieux, vous n'aurez jamais peur. Vous n'allez jamais tomber dans l'impudicité. Mais Dieu voulait que vous soyez des pécheurs. Dieu voulait que tu goûtes le monde. Il voulait que tu goûtes le péché. Afin que ses attributs de rédemption, de salut puissent être manifestés. Et donc, il vous fait oublier ça pour une saison. Mais une saison vient à vous, dans un autre temps, gloire à Dieu, où vous êtes là, et c'est comme si ce qui est prêché, vous l'avez déjà entendu. En d'autres termes, les gens vous disent, mais l'écriture sur le mur n'est pas vraie. Mais vous ne pouvez pas expliquer, oui, il est mort réellement, c'est la réalité. Mais il y a quelque chose qui vous parle pour vous dire, non mon fils, c'est la vérité. Ça ne peut pas être faux. Et s'il y a quelque chose dans votre âme, à l'intérieur de l'intérieur, frère madame dit, qu'est-ce que c'est le germe sémence qui vous a représenté devant Dieu? Il vous dit, mon fils, c'est la vérité. Ce n'est pas pour les membres de l'église parce qu'ils n'ont pas de théophanie. Ils ne savent pas qu'ils n'ont pas de théophanie. C'est pour cela qu'ils sont dans l'inspiration. Et ils pensent qu'ils sont des chrétiens, des fils de Dieu. Vous ne savez pas qu'ils ne savent pas qu'ils n'ont pas de théophanie? C'est Dieu qui sait qui est le diable. Mais le diable pense être Dieu. Il ne sait pas qu'il n'est pas Dieu. Vous ne savez pas? Alléluia. Vous ne savez pas que le diable pense qu'il est Dieu. Le diable a eu une révélation au ciel. Et quand il y a une guerre dans le ciel, gloire à Dieu. Et c'est la révélation de Satan de devenir Dieu. Amen. Alors qu'en parlant tout à l'heure, nous allons parler de certaines petites choses. De toute manière, je me demande qu'est-ce que prêcher après ces grands hommes. Louange à son Saint-Nom, praise God. Mais il y avait un grand mystère. C'est qu'il fallait que l'existence de Dieu vienne. C'est-à-dire que Dieu lui-même voulait venir à l'existence. Et si ce soir, avant que je ne quitte la chair,
vous saurez qu'est-ce qui est Dieu et qui est Dieu. Parce que en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Ça, c'est en dehors. Maintenant, en moi, il n'a pas expliqué ça. Il a gardé ça pour le 3 octobre 2010. Ils aiment tellement les mystères. Asseyez-vous, on ne prêche pas les mystères. On va prêcher le baptême du Saint-Esprit maintenant. Louange à son Saint-Nom. Amen. Mais vous êtes obligés d'aimer les mystères. Vous êtes vous-même des mystères. Vous n'êtes pas naturel, frère. Nous adorons un Dieu surnaturel. Pour un peuple surnaturel. Pour une église surnaturelle. Pour un ciel surnaturel. Nous ne sommes pas des éléments du temps. Mais nous venons de cet esprit d'Élohim. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous n'êtes pas naturel, frère. Louange à son Saint-Nom. Et donc je disais que le plan de Satan, c'était de devenir Dieu. Et parce que Dieu lui-même n'était pas encore Dieu. Et il y a un grand secret qui les tenait en cachet. C'était comment Elohim lui-même allait se transformer pour devenir Dieu. Parce que être Dieu, c'était un attribut dans sa pensée. Et si Elohim lui-même essayait de reproduire quelque chose, parce qu'il voulait être Dieu. Amen. Maintenant, quand il faisait ce travail, Satan n'était pas encore créé. Et donc, Satan ne sait pas comment en devient Dieu. Alléluia. Et si ce soir, les membres d'église ne savent pas comment en devient la parole. Et il a dit à Frère Coleman, c'est que le diable ne sait pas. Et c'est la même chose qu'il n'a jamais su avant la fondation du monde. Il ne saura jamais ça. C'est que toi, Frère Coleman, tu es devenu la parole, tu es devenu la théophanie. En d'autres termes, tu es devenu Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc, il ne sait pas comment faire pour devenir Dieu. Maintenant, avec cette ignorance, avec son intellectualisme, au ciel, il est quand même devenu Dieu pour deux groupes d'anges. Maintenant, il y a deux dieux au ciel. C'est la raison pour laquelle tous les anges adoraient Lucifer. C'était deux groupes. Et il y avait un groupe d'anges qui adorait Michael. Et donc, dans le ciel, il y a eu deux assemblées dans l'inspiration du ciel. Il y a eu deux groupes dans l'inspiration du ciel. Et Satan aussi était Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un Dieu avec théophanie et il y a un autre Dieu sans théophanie. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu avec théophanie? Il y a un Dieu sans théophanie. Et la chose qui est grave, c'est que si vous êtes un Dieu sans théophanie, le ciel et la terre passeront. Donc vous passerez un certain moment. C'est la raison pour laquelle le diable sera détruit un certain moment. Mais pour le moment, il est le Dieu de la terre. Mais c'est un Dieu qui sera détruit. Mais je bénis le nom du Seigneur. Qu'aujourd'hui à Bobo, il y a des dieux qui ne seront pas détruits. Parce que le ciel et la terre passeront. Mais mon peuple en Côte d'Ivoire ne passera jamais. Pourquoi vous ne passerez jamais? Parce que vous êtes des dieux avec une théophanie parole. Et le ciel et la terre passeront. La maladie passera. Les membres d'église passeront. Toutes ces assemblées passeront, gloire à Dieu. Mais la pyramide en vous ne passera jamais. La parole, Pierre de fait, Joseph, perfection, en vous demeure sur la terre. Parce que vous êtes un Dieu avec la théophanie. Et c'est la chose que Satan n'avait pas au ciel. Satan n'était pas jaloux à cause de l'argent. Parce que la Bible dit que tu étais le chérubin le plus beau. Et tu marchais sur des pierres précieuses. Et si Satan avait la capacité d'avoir l'or et l'argent, et sur la terre, pour qu'un homme soit jaloux de toi, il faut que tu aies peut-être la réussite. Mais la chose qui a causé la jalousie du diable au ciel, ce n'était pas l'or ni l'argent. Ce n'était pas le pouvoir. Parce qu'il était le chérubin à côté de Dieu. La chose pour laquelle il est jaloux aujourd'hui ce soir, c'est qu'il n'a pas ce corps. Et il ne sait pas comment l'avoir. Et il ne saura jamais comment l'avoir.
C'est la raison pour laquelle il vous attaque, il vous donne des batailles d'esprit. C'est la raison pour laquelle il t'envoie dans le monde, dans le péché. Gloire à Dieu. Mais Dieu a caché ça au diable. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Que pendant 47 ans, le ministère de Jésus-Christ, la voix de l'archange était sur la terre. Pour vous donner la plus grande révélation que vous devez avoir sur la terre, c'est que j'ai un corps théophanique. Et à cause de ce corps, vous êtes des dieux. Dieu ne te dit pas que tu es Dieu parce que tu pries beaucoup. Être Dieu, ce n'est pas arrêter de pécher. Parce qu'il y a des démons qui arrêtent de pécher dans les églises. Être Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Parce que Adam ne partait pas à l'église. Il n'avait pas de convention. Il n'avait pas de pasteur. Mais Adam était Dieu sur la terre. Être Dieu, ce n'est pas une belle cravate, une belle voiture, une grande assemblée. Je suis l'ange de la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, non. Quand Dieu vous dit que vous êtes des dieux, Dieu vous dit ça avec une pensée de vous que Satan n'a pas. Amen. Mais Dieu vous a abaissé pour un peu de temps. Il vous a laissé descendre un peu plus bas pour revêtir un corps animal, afin que pour un temps donné, vous viviez comme des animaux. Alors l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu depuis le 3 octobre 2010. Mais l'homme Dieu, parce que Adam était un homme Dieu et le serpent était un homme animal. Mais les deux étaient des prédicateurs. Parce que le serpent a prêché à Ève. Alléluia. Amen. Ainsi, vous sentirez une certaine onction. Vous sentirez une assurance. Vous sentirez qu'il y a quelque chose en vous qui jubile, gloire à Dieu. Quelque chose qui est dans la joie, quelque chose qui vous dit que c'est la vérité. Il y a comme une certaine sensation. Frère Branham dit que les anges viennent autour de vous, gloire à Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Et si les anges sont autour de Dieu, ils n'adorent pas n'importe qui, frère. Si Dieu ouvre vos yeux pour vous révéler qui vous êtes, vous allez crier et vous saurez qui vous êtes, gloire à Dieu. Parce que vous êtes plus que des anges. Vous n'êtes pas des hommes, frères et sœurs. Frère Madame dit que Dieu ne traite pas avec les hommes. Il dit que Dieu est venu voir Abraham. Parce que Abraham était de la lignée de Dieu. Il était de la descendance des dieux. Ainsi, il y a la descendance animale. Il y a la descendance humaine. Il y a la descendance du serpent. Et il y a la lignée des dieux. Dieu descendait chaque soir. Et quand il a visité le jardin Ève, il n'a pas demandé après le serpent. Il n'a pas demandé après lui. Il n'a rien à voir avec le serpent. Mais c'est un homme qui a prêché la parole à Ève. Il a parlé avec ses enfants. Et si ce soir, par la grâce de Dieu, l'ange du Seigneur, Elohim est dans cette salle, il ne tournera pas par-ci par-là. Ils peuvent adorer. Ils peuvent chanter. Parce que Satan au ciel n'avait pas de théophanie. Les deux groupes d'anges n'avaient pas de théophanie. Mais ils ont adoré Elohim. Et si même quand vous adorez Elohim sans théophanie, il accepte quand même. Il accepte. Vous ne le savez pas? Judas a adoré Jésus-Christ, il a prêché la parole. Jésus n'a jamais dit Judas arrête parce que tu es un enfant de la perdition. Il les a encouragés, Judas prêche la parole, tu es un fils de Dieu. Mais il sait que Judas n'a pas de théophanie. Et donc sans théophanie, vous pouvez être placé positionnement comme prédicateur et prêcher la parole. Parce que le mystère, le secret de la théophanie, c'est la révélation très élevée. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de théophanie ne saura jamais qu'il a une théophanie ou qu'il n'a pas. Parce que la théophanie elle-même se révèle à vous intérieurement. Et si la Bible dit que personne ne connaît ce nom, ni celui à qui, si ce n'est celui à qui Dieu veut révéler ce nom. Donc quand Dieu vous révèle ce nom, cette véritable nature dans le Logos, c'est à vous seuls. Ils ne savent pas qu'ils n'ont pas de théophanie. Si vous êtes
dans une assemblée où les gens n'ont pas de théophanie, Jésus peut descendre pour guérir les malades. Vous ne le savez pas? Il peut les oindre pour prêcher la parole. Mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la théophanie. Et il y a des gens qui vivront même dans le ciel à venir, après le millénium, après le jugement, sans théophanie. Vous ne le savez pas? Un païen te donne de l'eau à boire. Dans Matthieu 25, Dieu dit, parce que tu as donné de l'eau à quelqu'un, toi je te fais entrer au ciel. Ils auront l'immortalité. Mais ils ne sont pas des éternels. Le 6G, il a dit à Frère Coleman, mon éternel Frère Coleman. C'est différent de l'immortalité. Les anges ont l'immortalité. Et dans l'immortalité, quand vous péchez, Dieu peut vous détruire. Mais dans l'éternité, Dieu ne peut pas vous détruire. L'enfer passera, mais vous allez toujours exister. Parce que vous n'avez pas de commencement. Et vous ne pouvez pas avoir de fin. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Mais ils veulent me tirer. Je les reconnais. Ils ne sont pas gentils. Louange à son Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. D'accord, nous allons prendre nos bites. Amen. Là, je sens vos âmes en feu. Et maintenant, depuis cette dimension, on peut la parler. Gloire à Dieu. Amen. Louange à son Seigneur. Gloire à Dieu. Colossiens 1, 26. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Colossiens 26. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc quand Christ vient en vous, vous n'avez pas encore la gloire, mais vous avez l'espérance. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Amen. Gloire à Dieu. Je prends ma deuxième écriture dans Luc 10, à partir du verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je prends le psaume 119. Verset 14. Ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir un instant. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je prie que Dieu m'aide parce que je vais prêcher le plus calmement possible. Gloire à Dieu. Amen. Ici j'ai un thème. La puissance plus élevée déverrouille nos théophanies quand nous le parlons par révélation. En d'autres termes, vos théophanies sont là dans la dimension. Mais vous devez les faire descendre par votre confession. Parce que Frère Branham dit que Dieu est lié jusqu'à ce que vous croyez et que vous confessez de votre bouche. Il dit que Dieu ne peut rien faire pour vous. Ce n'est pas vos prières. Mais vous devez le confesser parce qu'il est le souverain sacrificateur. Pas le fait de venir à l'église, mais de ce que vous confessez. Amen. J'ai un sujet. Ceci, c'est ce qui a été parlé par Joseph Charité Coleman. Amen. Gloire à Dieu. Et mon inspiration ici, c'est le livre de Vie de l'Agneau manifesté. Libère les noms du livre. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et donc, juste un petit message, gloire à Dieu.
Je bénis Dieu parce que les hommes de Dieu ont déjà presque tout prêché. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Je vais parler vraiment le plus calmement possible pour exposer certaines choses. Amen. Louange à son Saint-Nom. Nous sommes dans une saison très difficile parce que Frère Branham dit que c'est l'âge le plus mauvais, mais c'est aussi l'âge le plus glorieux. Amen. Alors, si c'est l'âge le plus glorieux, ça veut dire qu'il y a une gloire qui doit être révélée à la fin des temps. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il n'est pas glorieux parce que vous entendez parler de Jésus-Christ. Mais vous avez toujours entendu parler de Jésus, tous les âges. Mais à la fin des temps, c'est l'âge le plus glorieux. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, Dieu va détruire d'abord la terre. Ainsi, il y aura une jonction entre le temps et l'éternité. Parce que tous les éléments qui étaient faits pour un temps vont converger maintenant vers l'éternité. Donc nous approchons dans une autre dispensation où la science déclare qu'il y a un cataclysme qui va connaître le monde. Alors toute la planète Terre ici va aller évoluer dans une certaine civilisation que la Terre n'avait pas encore connue. Est-ce que vous le comprenez? Ainsi, cette chose qui doit se passer sur la Terre influence même les païens. Et vous avez entendu la rumeur de la fin du monde et tout. Amen. Je vous le dis, pourquoi ils le font? Pourquoi la science le fait? Amen. Parce que Frère Branham dit que tout ce qui se fait dans le monde spirituel influence le monde matériel. Et si Frère Branham dit en même temps que Paul, Irénée, Mathé, Colomba évoluaient, dans chaque génération, il avait dans le monde de la science quelqu'un qui évoluait en même temps qu'eux. Alors quand le 7e messager du 7e âge est venu, c'était Malachi IV. Et il avait le ministère de ramener le mystère de Dieu sur la terre. Ainsi, Malachi IV avait le plus grand ministère, ce qui était le ministère de la pierre des fêtes. Il avait en son temps Albert Einstein qui vivait sur la terre et qui a été parmi les scientifiques le plus grand. Est-ce que vous voyez? Ainsi, ce que vous voyez naturellement dans la science, ils sont en train de rechercher quelque chose et ils sont influencés par quelque chose qui vous concerne. Raison pour laquelle en 63, quand les anges sont venus, c'est le laboratoire qui ont capté l'image. Ce n'est pas les croyants. Parce que William Branham était dans le désert d'Arizona. Mais ce sont les laboratoires scientifiques qui ont capté l'image. Parce que eux aussi étudient la lumière. Et Einstein a étudié la théorie de la relativité. Il a étudié la lumière. Parce qu'ils savent qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ils savent qu'au sujet de la lumière, il y a tellement de mystères. Et il dit dans sa théorie que quand vous lancez quelque chose à une certaine vitesse et que ça va à la vitesse de la lumière, cette chose peut traverser les murs. Même si c'est un objet physique. Il dit que si une voiture quitte au niveau de Hongrie et qu'elle passe à la vitesse de la lumière, elle va traverser la matière. Et donc, ils essaient d'étudier même comment se téléporter. Parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui concerne des hommes sur la terre. Il y a un peuple sur la terre qui est concerné par une certaine chose tellement mystique. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Ainsi, cette grande chose concerne la science. Parce que les scientifiques essaient de trouver le secret de commettre Dieu sur la terre. Comment ne pas vivre sans mourir? Gloire à Dieu. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Parce qu'ils sont dans l'humain et ils ne verront rien. Mais cette chose concerne les fils et les filles de Dieu qui sont sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Louange à son Saint-Nom. Alors Dieu devait envoyer un prophète comme Malachi IV. Maintenant, suivons bien. William Marion Branham est le plus grand prophète que Dieu a utilisé dans tous les temps. Et qu'il n'y a pas eu un temps où Dieu a utilisé un homme comme il a utilisé William Marion Branham. Louange à son Saint-Nom. Est-ce que vous le croyez? En 1953, dans question-réponse sur la jeunesse, Frère Branham regarde le peuple. Il dit: Église, laissez-moi monter avec vous les remparts et les marches. Je vais monter avec vous jusque dans l'éternité. Et il monte. Il dit: maintenant, je vois très loin dans l'éternité. Il n'y a rien. Et si Malachi IV, par un don divin, prophétique, Dieu l'a élevé dans la dimension. Et il a vu très loin dans l'éternité. Et il a vu comment Dieu lui-même commençait à devenir Dieu. Il dit: je vois quelque chose qui était comme une lumière et qui commence à jouer. Et il a vu la formation du Logos. Et donc Malachi IV connaît le secret du corps théophanique parole. Est-ce que vous le croyez? Parce que Moïse a dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Jean est parti plus loin. Au commencement était la parole. Mais Malachie 4 a volé plus loin que Jean pour aller voir jusque dans l'éternité. Pourquoi il doit ramener ce mystère? Parce qu'il y a des fils de Dieu qui seront manifestés. Et si à la plénitude des temps, Dieu ne peut plus garder un mystère secret. Est-ce que vous comprenez? Et donc en 1953, il monte, il voit l'éternité. Et il a vu comment Dieu écrivait la première Bible. Il dit, je vois quelque chose sortir du Logos. Et cela va. Il dit, je vois le soleil. Je vois comment la lune se forme. Gloire à Dieu. Et donc il a vu comment le Logos était en train d'appeler toute chose à l'existence. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Et donc Malachie 4 est allé jusqu'avant le commencement. Et il a vu l'éternité, tout ce qui s'est fait. Il est revenu au commencement. Et il a vu comment Dieu faisait le Logos. C'est la première Bible et toutes ces choses. Amen. En 1954, dans l'eau du rocher, Malachie 4 faisait le discernement. Et il regarde une vision. Il dit, je vois Adam et Ève sortis du jardin. Vous voulez que je le lise? Amen. Gloire à Dieu. L'eau du rocher, comme je cherche le point d'entrée dans une vision, quelque chose a apparu devant moi. Et nous avons parlé juste. Après que j'étais bien revenu à moi-même, jusqu'à 1h ce matin, j'ai vu Adam quitter le jardin d'Éden. Et donc Malachie 4, par un don divin, pouvait voir d'abord l'éternité, il pouvait voir le commencement de la création, et il pouvait descendre maintenant pour voir ce qui s'est passé depuis le commencement sur la terre. Et donc lui, il prend de la Genèse, et il voit le secret, le mystère qui s'est passé quand Adam quittait le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Malachie 4 parle, il dit que Jésus-Christ a prêché Matthieu 24 le mardi à 14h. Et il dit que dans une vision, Dieu m'a montré le jardin du Gethsémani. Mais je n'ai pas la citation, je vais la trouver pour vous. Et donc Malachie 4 est revenu jusqu'au milieu de la Bible. Et il a vu les secrets qui se sont passés même quand Jésus était là. Est-ce que vous comprenez? Le même Malachie 4, Dieu l'élève. Et il va jusque dans l'Apocalypse. Et il voit tous les secrets qui se passaient dans les âges de l'Église. Et si quand nous arrivons en 1963, William Branham explique, en 64 plutôt, en parlant des âmes qui sont en prison et dans l'accusation, il dit, moi, William Branham, quand j'avais 14 ans, Dieu m'a permis de voir la région des perdus. Il dit, je descendais jusqu'au fond. Et donc, William Branham a connu les 3 premières dimensions qui sont la lumière, le temps, la matière. William Branham, en faisant dans la démonologie, il dit, je peux voir la maladie venir vers vous. Je vois les pensées traverser la salle. Ce qui représente la 4e dimension. Et donc, Malachie 4 a vu la 4e dimension. Quand il avait 14 ans, il est allé dans la région des perdus. Il a vu la 5e dimension. En 1960, en mai, quand Malachie 4 quittait son corps, il est parti dans la dimension. Et il a vu les 5 qui étaient déjà morts. Il a vu la 6e dimension. Dans le 7e saut, Malachie 4 est revenu. Il dit que l'ange du Seigneur m'a permis d'aller une seconde fois au-delà du rideau du temps et de ramener ce mystère. En d'autres termes, Malachie 4 est entré dans la constellation des 7 anges et il a vu Jésus-Christ dans la 7e dimension. Et donc nous avons un prophète sur la terre qui a rassemblé tout le secret de toutes les dimensions sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Raison pour laquelle je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas une science sur la terre, il n'y a aucune religion qui peut rivaliser avec le message de Malachie 4. Nous défions tout démon par le message de Malachie 4. Il n'y a pas assez d'autorité au monde entier, même dans l'univers, qui peut défier le message de Malachie 4. Dieu a jugé le message. Dieu l'a confirmé devant les anges, devant le ciel et sur toute la terre que ce message peut produire des fils adoptés. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, prenez courage. N'ayez même pas peur au sujet de votre adoption. N'ayez même pas peur au sujet de votre perfection, de vos vertus. Parce que le message de Malachie 4 peut produire des fils nés, des fils placés. Le message de Malachie 4 peut créer des mondes. Le message de Malachie 4 a révélé le mystère de qui est Dieu. Amen. Toutes les dimensions ont été révélées par un homme sur la terre. Parce que Elohim arrivait dans la plénitude des temps. Et s'il ne devait plus avoir de secrets, parce que la finalité du mystère de Dieu allait s'accomplir à la voix du 7e ange. Le secret de qui est Dieu, sa nature, comment il vit, cela devait être dévoilé sur la terre. Est-ce que vous comprenez, Église? Et si, peu importe, tout ce qui se passe dans vos vies et tout ce qui se passe dans l'inspiration, Malachie 4 a révélé le secret de toutes les dimensions, frère. Il n'y a rien
qui n'a pas été révélé par le message de Malachie 4. Il n'y a pas assez de démons dans la sorcellerie, frère. Il n'y a pas assez de démons dans les sectes. Vous croisez un rosé chrétien. Le message de Malachie 4 a été jugé par Elohim. Et il a été confirmé comme étant la puissance plus élevée, qui est capable de créer la vie en vous, qui est capable de vous sanctifier, de vous amener dans l'adoption. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Dans la dimension 6e, même les théophanies ont juré d'après le message de Malachie 4. Et ils étaient dans la théophanie. Ils ont dit, nous reposons sur ça. Dieu n'a pas dit que c'est faux. Amen. C'est un secret accompli. Est-ce que vous comprenez? Et si des gens jouent parce qu'ils ne savent pas réellement c'est quoi le message de Malachie 4. Il n'y a pas un mystère qui a été laissé comme ça. Tout a été révélé. Et ça, c'est pour la gloire des fils et des filles de Dieu. Parce qu'ils sont dans cette salle, gloire à Dieu. Et le grand Dieu surnaturel devait descendre vers vous pour commencer à révéler tous ces secrets. Amen. Et le secret de qui vous êtes est contenu dans ces choses. Alors, quand vous arrivez dans une saison où vous commencez à croire et recevoir le message de Malachie 4, Dieu ouvre votre entendement spirituel. Il vous élève, gloire à Dieu. Et par le message de Malachie 4, vous savez ce que vous avez été dans la pensée d'Élohim. Par le message de Frère Branham, vous pouvez savoir ce que vous avez été dans le Logos. Par le message de Malachie 4, vous pouvez connaître ce que vous faites sur la terre et où vous irez dans l'enlèvement. Et si vous savez toutes choses, vous êtes omniscient par le message de Malachie 4. Amen. Gloire à Dieu. Je place juste une fondation. Parce que nous revenons avec ce même message pour commencer à identifier qu'est-ce qui s'est passé dans cette saison. Pour montrer quelles sont ces choses qu'ils appellent mystères. Ce ne sont pas des mystères pour nous. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Et nous croyons toutes ces choses qu'ils trouvent bizarres. Louange à son Saint-Nom. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Et si William Marion Branham était un très très grand prophète, au-delà de tous les prophètes, il a plu à Dieu de lui montrer toutes ces choses. Amen. Et William Branham a dit ainsi dit le Seigneur, il y aura une épouse sans tache ni ride. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vu dans la dimension cette épouse. Elle est déjà manifestée devant Dieu. Mais sur la terre, elle n'est pas encore manifestée. Alors quand vous recevez cette parole en elle la capacité de vous élever dans une dimension où vous connaissez Dieu avant le commencement et vous connaissez Dieu jusque dans le jugement dernier. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Je vous le dis parce que nous allons revenir là tout à l'heure. Louange à son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans cette saison? Il se passe que Frère Branham est venu. Et dans une saison donnée, Dieu devait révéler le livre de la rédemption. C'est qu'il y a un grand mystère qui était caché en Dieu. Parce que la Bible dit que personne n'était digne de prendre ce livre et de révéler le contenu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le contenu du livre dévoilait un peuple qui allait venir sur la terre. Le contenu du livre dévoilait des noms. C'était des vies qui allaient paraître sur la terre. Mais ces vies n'étaient même pas connues des anges. Et s'il a plu à Dieu de révéler à William Branham qu'est-ce qui s'est passé avant que les anges ne soient créés, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre que Lucifer c'est un ange qui a été créé dans une saison donnée et il s'est perverti pour devenir Satan et les démons. Les démons étaient des anges, mais Dieu a élevé Frère Branham et il allait avant la création des anges parce que les fils de Dieu manifestés doivent sortir dans l'espace sacro-ciel. Alors il aura des mystères sur la terre, des secrets qui vont jusqu'avant la création des anges, avant la création des démons. Et donc William Branham devait ramener ces secrets avant de quitter la scène pour ne pas que vous soyez séduits, frère. Est-ce que vous comprenez? Louange à son Saint-Nom. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, pendant que nous sommes ici sur la terre, il y a une chose qui se passe dans la dimension. Il y a certaines réalités que Dieu essaie de faire descendre sur la terre. Mais Dieu essaie de trouver les hommes et les femmes capables de croire ces choses. Les hommes et les femmes qu'il a connus d'avance. Les hommes et les femmes qui peuvent comprendre le secret de ce que c'est. Amen. C'est la raison pour laquelle il trouve l'écriture sur le mur bizarre. Parce que là, nous revenons au commencement. Mais quand vous étudiez Malachie 4, vous verrez qu'il a parlé de qui est ce Melchisédek. Parce que la révélation de qui est Melchisédek est en rapport avec un peuple sur la terre. En d'autres termes, après mon départ, un peuple viendra sur la terre. Alors ils auront la compréhension de qui est ce Melchisédek. Parce que quand ils sauront qui est ce Melchisédek, cela va dévoiler leur vie. Parce que Melchisédek est le résultat de Dieu.
Ainsi, quand Elohim voulait devenir Dieu, il est devenu Melchisedec. Mais le problème, c'est qu'en devenant Melchisedec, il y avait d'autres Melchisedec qu'il a cachés secrets depuis la fondation du monde. Ainsi, il était la source de la vie. Suivez-moi bien. Est-ce que me suivez? Est-ce que me suivez? Gloire à Dieu. Maintenant, Dieu savait que la révélation de qui est ce Melchisedec allait dévoiler tous ceux qui étaient une partie de Melchisedec. Parce que dans l'ordre de Dieu, avant le commencement, rien n'existait. C'était seulement le Dieu surnaturel, la grande fontaine d'amour. Mais vous, vous étiez là. Vous existiez comme une pensée. Mais Dieu ne voulait pas vous garder comme une pensée. Parce que Dieu avait l'intention de faire 3 dimensions divines et surnaturelles. Ainsi, Dieu devait faire la lumière, le temps et la matière. Et donc, Dieu a commencé par dire que la lumière soit. C'était le Logos, la lumière de Dieu, une lumière mystique. Amen. Alors, le Logos s'est matérialisé. Et donc, Dieu s'est connecté lui-même à la lumière, au temps. Le temps, qu'est-ce que c'était? Frère Branham dit qu'avant la fondation du monde, il y avait des temps éternels, ce qu'on appelle perpétuité. Et donc, Dieu existait. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il dit qu'il y a eu des âges et des âges. Mais c'était dans le temps. Mais Frère Branham appelle ça des temps éternels. Est-ce que vous comprenez? Et donc Dieu voulait avoir la lumière, le temps et la matière. Et donc Dieu, étant une pensée, voulait devenir matériel. Un corps. Amen. Et avoir la lumière. Maintenant, le diable a perverti cela sur la terre. Et donc sur la terre, Frère Branham explique, dans l'état présent de mon ministère, nous avons 3 dimensions premières. La lumière que nous avons ici, naturelle ici, le temps, quand nous comptons le temps, et la matière qui est votre corps. Et donc Satan est descendu sur la terre pour imiter ce que Dieu essayait de faire dans la dimension divine. Maintenant, la lumière, le temps, la matière du diable produit la mort. Mais la lumière, le temps, la matière de Dieu existe pour toujours et d'éternité. Ainsi, Elohim voulait se matérialiser. Il voulait avoir un corps. Mais ce n'était pas une matière comme la matière du diable. Parce que vous, dans votre matière, vous mourrez. Dans votre matière, vous péchez. Dans votre matière, vous avez des corps faibles. Qui me délivrera de ce corps de la mort. Mais le corps de Dieu n'est pas un corps faible. C'est un corps qui est composé de cet esprit. C'est un corps parfait. Et donc, Satan, imitant Dieu, voulait avoir la lumière, le temps, la matière. C'est la raison pour laquelle les mystiques étudient la lumière. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Gloire à Dieu. Suivez-moi bien. Vous allez comprendre une chose qui se passe. Amen. Suivez-moi très bien. Regardez. Question-réponse numéro 2. Il dit maintenant le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos. Et tout cela a commencé à prendre la forme d'un corps. Et donc les pensées d'Elohim devenaient un corps. Parce que Dieu n'avait pas l'intention de vous garder comme des pensées. Et donc le programme de Dieu, c'est que vous quittiez les pensées pour devenir un corps. Et donc tous ceux qui étaient des attributs en Elohim doivent avoir un corps parole, ce qui est une théophanie. Parce que le but de Dieu, c'était que tous ceux qui sont mes pensées deviennent plus tard un corps matériel qui peut apparaître et disparaître. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Dieu vous ramenait comme étant un corps, Lucifer n'était pas encore là. Que Dieu a fait un corps parole, ce qui est la théophanie et le Logos. Maintenant, à partir de ce corps parole, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé à exprimer un corps angélique, ce qui est devenu des anges. Et donc les anges, ils ont un corps angélique, mais ils n'ont pas le corps Logos parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, suivez bien. Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement des théologiens le Logos. En d'autres termes, le meilleur mot pour cela, c'est ce que nous appelons la théophanie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. Frère Coleman dit, dans le commencement était la parole, le 20 septembre 81, il dit que le secret qui était dans la pensée de Dieu, c'est que les pensées d'Elohim devaient converger vers un corps, le Logos. Il dit, c'est ça le secret des tonnerres. Et donc, les 7 tonnerres eux-mêmes, c'est la révélation de votre théophanie, un corps. Maintenant, le diable ne peut pas connaître les 7 tonnerres sous le 7e sceau, parce que Satan n'a pas ce genre de corps. Mais il est un genre de corps angélique qui peut apparaître et disparaître.
Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable est un esprit, il peut entrer là, gloire à Dieu. Maintenant, suivez bien. Le meilleur mot pour cela, nous appelons ça une théophanie, qui est un corps humain glorifié. Pas exactement comme la chair et le sang, comme il en sera dans son état glorifié. Il dit, nous attendons. Maintenant là, nous entrons dans ce corps. Et c'est cette sorte de corps-là que Dieu avait. Et donc, Dieu avait un corps que Satan n'avait pas. Est-ce que vous comprenez? Une autre citation. Suivez bien. Et donc, cette chose est restée simplement mystérieuse. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Le Fils s'attribue de son esprit. Elohim voulait devenir matériel, une substance. Et la foi est la substance. C'est les matériaux des choses qu'on espère. La foi est l'évidence des matériaux qui ne sont pas vus. Et les matériaux sont le logos. Car Elohim, l'esprit naturel, ne pouvait être vu. Mais Dieu, en morphant, en grec, signifiant changer de masse. Une personne qui peut jouer plusieurs rôles. Il dit Dieu en morphé. Elohim s'est changé dans le logos, le grand Dieu surnaturel qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, mais il a changé de masse. Un corps matériel. Une théophanie Melchisédek. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le produit de ce que Dieu voulait devenir est devenu ce qu'on appelle Melchisédek. Est-ce que vous croyez? Amen. Maintenant, je vous donne une citation. Où veux-tu aller, frère Eli? Ok, il n'y a pas de problème. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Et donc, Melchisédek est le résultat de Dieu sur la terre. Le dévoilement de ce que Dieu voulait être quand il était une pensée. Amen. Malachie 4 vous dit, dans Hébreux chapitre 7, première partie. Amen. Suivez bien. Je bénis Dieu. J'étais âgé d'à peu près 21 ans. Un jour, j'avais un combat contre ceci et cela. Et j'ai rencontré Melchisédek. Amen. Donc, frère Eli, tu veux nous dire que William Branham, quand il avait 21 ans à peu près, il a rencontré la personne de Melchisédek. Pourquoi pas à 23 ans, ni à 24 ans, mais à 21 ans. Dans la vie de William Branham, et Malachie 4 a identifié le cri. La première partie de la venue du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Louange à son Saint-Nom. Maintenant, suivez cette citation. Gloire à Dieu. Amen. Regardez. Frère Branham dit dans la question-réponse sur la Genèse. Amen. Il dit, je reviendrai conscient de ce que j'étais et j'attendrai là, sous l'autel. Je bénis Dieu pour toujours, dans le repos. Ensuite, lorsque je reviendrai dans mon repos, je revêtirai mon corps au mieux de sa forme, tel qu'il était avant que la mort le frappe. La mort vous frappe à 22 ans, 23 ans. Maintenant, qui est ce Melchisédek? Frère Branham dit que Melchisédek est la révélation de la vie immortelle. Et donc, la mort devait frapper l'homme à 22 ans, 23 ans. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Que Malachie 4 à 21 ans a rencontré Melchisédek. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et si vous commencez à comprendre pourquoi il dit qu'il aura un jeune homme de 21 ans, ce qui veut dire que William Branham connaît le secret de qui est ce Melchisédek. Parce qu'il a déjà rencontré, gloire à Dieu. Et nous bénissons le nom du Seigneur, qui a des fils et des filles dans cette salle, qui auront le même secret que Melchisédek a donné à Malachie 4. Avant que la mort vous frappe. En d'autres termes, la mort doit venir comme l'incrédulité et la fausse interprétation de la parole. Mais vous, vous avez la vie ce soir. Vous avez la réjouissance. Vous avez la joie. Gloire à Dieu. Parce que Dieu vous a prédestiné avant la fondation du monde pour recevoir ce secret que Malachie 4 a eu à 21 ans. Est-ce que vous me suivez, Église? Nous bénissons le nom du Seigneur. Alors les fils de Dieu manifestés doivent revenir dans une certaine forme que Dieu a toujours voulu avoir.
Et cette forme, il a représenté en venant sur le prophète. Pour dire que toi, Malachie 4, un jour, je viendrai le 3 octobre 2010. Mais avant que je n'arrive, je me révèle à toi personnellement. Je dois te donner le secret de qui je suis. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des hommes et des femmes. J'ai un peuple qui va venir sur la terre. Et ce peuple sera éprouvé, testé. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Frère Coleman a identifié la voix de l'archange. Et le Seigneur lui-même descend dans le cri. Mais il ne s'arrête pas seulement au cri. Mais il continue jusqu'à la voix de l'archange. Est-ce que vous le croyez, Église? Et si Frère Branham a identifié la vie immortelle de Melchisedec, qu'est-ce que c'était? Qu'il y ait un écureuil. C'était quoi? C'était Melchisedec, celui qui est Dieu, qui a la capacité de crier, qui parlait les écureuils. C'était Melchisedec arrêtant la tempête. Mais le même Melchisedec n'est pas resté avec William Branham. Il est descendu jusque le 3 octobre 2010 et il a dit aux fils et aux filles, Frère Coleman aurait un corps de 21 ans. Parce que c'est avant que la mort ne frappe. Alors vous vivez dans une dimension où la mort ne peut pas vous toucher. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Mais le monde ne verra pas ce secret. Les fils de Dieu doivent le voir. Parce que eux savent seulement qui est Dieu. Ainsi les gens se plaignent de l'écriture mûre. Mais ils ne savent pas que Malachie 4 a rencontré Melchisedec. Et il a eu tout le secret de ce qui était caché là-dessous. Ainsi sous le 7e sceau, les fils attributs de son esprit doivent sortir là, gloire à Dieu. Parce que les mystères doivent descendre à eux sous la forme de noms et de mystères, de révélations. Alors quand ils vont le parler, cela va faire descendre Melchisedec dans la salle. Gloire à Dieu. Ainsi ce soir, les anges sont parmi vous. Ce soir, les 7 esprits de l'homme sont parmi vous. Parce que vous avez le secret de l'immortalité. Vous avez le secret de Melchisedec. C'est une chose que la science recherche. Mais ils ne l'auront jamais. Parce qu'ils n'ont pas de théophanie. Mais vous avez une théophanie dans la dimension. Et votre théophanie descend, vous influence. Et votre théophanie vous révèle la forme de corps que vous avez eu avant la fondation du monde. Alors quand la révélation de ce corps vient à vous, cela vous prépare. Cela vous donne une révélation. Cela vous donne une position où vous commencez à quitter de gloire en gloire. La foi, la vertu, la connaissance. Alors vous vous apprêtez à retourner à votre théophanie. Amen. Louange à son Saint-Nom. Regardez quelque chose. Frère Coleman dit, gloire à Dieu, que les fils attribuent de son esprit. Il dit la saison, le temps de l'adoption est arrivé. Parce que les fils de Dieu vont sortir les mystères, allant chercher le message des 7 sous 7 tonnerres pour vous ramener à Elohim. Et donc, qu'est-ce qui va vous ramener à Elohim? C'est le mystère de message des 7 sous 7 tonnerres. Parce qu'Écriture ministère, Éphésiens 4, 11 à 13, doit prêcher les mystères cachés qui sont dessous le 7e sceau. Quel est le mystère? C'est de comment vous devez devenir Dieu. Dieu devait le cacher. Parce que l'objectif du diable, c'est de devenir Dieu. Alors, si le diable connaissait le secret du 3e pull, il pourrait faire des dégâts. Parce qu'il allait devenir Dieu. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Parce qu'il a caché dans le looping. Et si Satan ne peut pas entrer sous le 7e sceau, mais le 7e sceau, qu'est-ce que c'est? C'est la parole révélée qui est en vous. Et donc Satan ne peut pas entrer sous le 7e sceau qui est dans votre âme. Parce que le 7e sceau vient comme Christ lui-même. Et il va dans votre âme. En d'autres termes, quand la parole est prêchée, vous ne voyez pas la parole. Vous ne touchez pas la parole. Mais la parole traverse les 5 sens de votre corps, les 5 sens de votre esprit. Et la parole va à l'intérieur de vous. Boum, les 7 tonnerres donnent la foi. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? Une théophanie qui vous donne la révélation. C'est qui est la foi que les membres d'église ne peuvent pas avoir.